Le discours auquel nous avons été conviés est intitulé Comment se faire une bonne réputation aux yeux de Dieu et sera donné par frère Jean-Louis Serre. Écoutons Jean-Louis. Aujourd'hui, beaucoup désirent obtenir un nom fameux. C'est ainsi que certains recherchent la richesse, la célébrité, être reconnus. Cependant, il est notable que peu d'entre eux trouvent le vrai bonheur ou un sens à leur vie. Pourquoi? Bien, entre autres parce qu'ils veulent plaire à des admirateurs dont les goûts changent à chaque saison. Par exemple, à ce propos, un sociologue a expliqué: à présent, le succès est tellement en fonction de la jeunesse, de l'éclat et de la nouveauté que la gloire est plus éphémère que jamais. Ceux qui ont gagné l'attention du public ne cessent de craindre de la perdre. Et en effet, il n'est pas rare de voir des célébrités se tourner vers la drogue, l'alcool pour tenir. Certains meurent prématurément. De toute évidence, il est donc vain de courir après la gloire dans ce monde. Mais quelqu'un pourrait dire: pourtant, la Bible n'encourage-t-elle pas à avoir et à obtenir un nom fameux? Oui, c'est vrai, mais cela comprend un tout autre sens. Considérons ensemble une déclaration biblique qui va dans cette direction, mais essayons d'en comprendre le sens exact. Je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir votre Bible au livre des Proverbes. Nous nous arrêterons sur le chapitre 22, verset 1. Proverbes 22, verset 1. Nous nous arrêterons également sur des notes en bas de page concernant certains termes. Il est dit ici: une bonne réputation, ou la note précise, ou un bon nom, un beau nom, est préférable à une grande richesse. Être respecté ou avoir la faveur vaut mieux que l'argent et l'or. Ici, la Bible nous encourage, et c'est ce que montre le contexte, à avoir une bonne réputation aux yeux de Dieu. Et de nombreux passages des Écritures donnent des précisions très intéressantes sous ce rapport. Par exemple, le livre des Psaumes, psaume 15, verset 1 et verset 2, pose une question: Jéhovah, qui sera invité dans ta tente? Et parmi les réponses qui y sont données, on trouve celle-ci: celui qui se conduit de façon intègre et pratique la justice. Rien à voir avec la célébrité dans ce monde ou la richesse, n'est-ce pas? Être quelqu'un que Dieu approuve, dont le comportement soit en accord avec sa pensée. Le terme invité ici a le sens d'ami de Jéhovah, c'est-à-dire être de ceux qui sont invités à l'adorer, qui ont le droit de l'approcher librement par la prière. De son côté, Jésus, en Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, fait une opposition directe entre les ingrédients qu'utilise le monde aujourd'hui pour se faire un nom fameux et puis l'autre recette dont nous venons de parler. C'est là qu'il nous dit: arrêtez d'accumuler des trésors sur la terre, accumulez plutôt des trésors dans le ciel. Alors, les trésors sur la terre, il en fait mention dans le reste de cette déclaration, désignent l'argent, le prestige, la célébrité, le pouvoir. Mais comme l'explique Jésus, ces trésors ne sont pas éternels, mais bien plus périssables, et ils nous échappent très facilement. Nous devrions plutôt chercher à réussir du point de vue de Jéhovah. Et c'est là que Jésus explique que nous nous accumulerons des trésors dans le ciel, c'est-à-dire lorsque nous nous ferons un beau nom, une belle réputation auprès de lui. Comme Jésus l'explique, ce genre de trésor ne peut être ni détruit, ni volé. Après ces quelques explications, deux questions méritent d'être traitées ensemble. La première: pourquoi se faire une bonne réputation aux yeux de Dieu? Et puis la deuxième: comment y arriver? Alors revenons sur la première de ces questions. Pourquoi se faire une bonne réputation aux yeux de Dieu? Et nous verrons à cet égard deux raisons fondamentales. D'une part, Jéhovah remarque ceux qui pensent à lui avec reconnaissance.
Si vous prenez dans votre Bible le dernier livre de la partie hébraïque des Écritures, le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 16, vous avez quelques éléments de description très intéressants à ce sujet. Malachie, chapitre 3, verset 16. Nous lisons ici, « À cette époque-là, ceux qui craignent Jéhovah parlèrent l'un avec l'autre, chacun avec son compagnon. Et Jéhovah prêtait attention et écoutait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Jéhovah et pour ceux qui méditent sur son nom. » Ce texte nous donne des précisions très intéressantes. Jéhovah tient figurément parlant une sorte de registre de tous ceux qui le craignent et lui sont fidèles. Il se souvient d'eux et il les gardera en vie lorsqu'il mettra fin au monde méchant de Satan. Aussi, ce verset est une sorte d'invitation à ne pas faiblir dans notre détermination à lui rester fidèle, comme l'exposent d'autres versets des Écritures. Par exemple, la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Jéhovah récompense tous ceux qui le recherchent de tout cœur. » Alors, bien entendu, nous servons Jéhovah parce que nous l'aimons, et pas uniquement parce qu'il nous promet de nous récompenser. Cependant, notons bien qu'il n'est ni déplacé, ni égoïste de chérir l'espérance d'une récompense. N'est-ce pas Jéhovah lui-même qui, par amour et en raison de la valeur qu'il nous accorde, prend cette initiative? Examinons une deuxième raison de nous faire une belle réputation aux yeux de Dieu. Jéhovah, de toute évidence, mérite notre adoration et notre obéissance, entre autres parce qu'il nous a créés. Dans le récit, dans la description que fait le livre de la Révélation, chapitre 4, verset 11, une vision céleste nous est proposée, celle de créatures spirituelles qui jettent leur couronne devant Jéhovah et reconnaissent « Tu es digne, Jéhovah, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont venues à l'existence. » On rappelle ici l'importance, en effet, du don de la vie, de tout ce qu'il entretient que Jéhovah a fait. Cependant, comme le fait remarquer un bibliste à propos de ce texte, ce bibliste explique qu'ici, le point essentiel de ce verset n'est pas la force ou la puissance de Dieu, mais plutôt que nous existons par la volonté de Dieu. Il y a une intention de sa part qui nous touche. Cela suscite en nous de la gratitude et nous motive. C'est ainsi que dans notre service pour Jéhovah, nous avons envie de lui plaire, non pas par obligation, mais parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons, n'est-ce pas? Peut-être même partagez-vous cette superbe déclaration que contient le psaume 116, verset 12, où le rédacteur déclare « Que puis-je rendre à Jéhovah pour tout le bien qu'il m'a fait ?» On sent beaucoup d'émotions et à la fois de reconnaissance. Un amour éperdu de la part de ce rédacteur parce que notre dette en effet est si grande envers Jéhovah que l'éternité ne suffirait pas pour nous en acquitter. Cependant, nous montrer reconnaissants vis-à-vis de lui est à notre portée. C'est-à-dire que notre reconnaissance, notre gratitude, les actions qui en découlent se révèlent de belles réponses. Quelqu'un a fait remarquer que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Enfin, n'oublions pas cette idée importante. Ce n'est pas ce que nous avons à offrir à Jéhovah qui compte, mais quel genre de personne, qui exactement nous sommes au fond de nous-mêmes, qui se révèle la plus belle des réponses à lui offrir. Nous avons donc bien expliqué deux raisons fondamentales, montrant la valeur, le fait de nous impliquer à servir Jéhovah et avoir une belle réputation devant lui. Considérons une deuxième question. Comment se faire une bonne réputation aux yeux de Dieu? Et là, nous examinerons 4 idées, chacune d'entre elles étant agrémentée d'une base biblique. Première manière de nous faire une belle réputation aux yeux de Dieu, c'est d'apprendre à connaître Jéhovah, à mieux le connaître. Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît, à cette déclaration de Jésus contenue en Jean, chapitre 17, verset 3.
Jean, Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Alors, ce texte est très connu. On va essayer de voir d'ailleurs quelle notion particulière il contient, entre autres. Jésus dit ici, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus rappelle que le fait de connaître Jéhovah personnellement, intimement, est une clé. Et cela passe entre autres par le fait aussi de connaître celui qu'il a le mieux représenté, Jésus-Christ. Mais derrière cette invitation à connaître Jéhovah, peut-être le percevez-vous, il y a aussi une connotation affective. Cette invitation signifie aussi nouer un lien d'amour étroit avec lui. Et puis, c'est aussi le servir, lui obéir, agir sous ce rapport. Enfin, selon le temps du verbe en grec utilisé ici, apprendre à connaître Jéhovah est un processus continuel qui ne s'arrête jamais en quelque sorte. D'où l'intérêt de prendre le temps d'étudier les Écritures, la parole de Jéhovah, de la méditer, peut-être de ressentir ce qu'exprime le rédacteur du psaume 119, verset 97, je cite, « Comme j'aime ta loi, dit-il, je médite, la note précise, j'étudie sur elle tout au long du jour. » Et cet homme a tout à fait raison. L'étude de la Bible est un plaisir enrichissant. Le rédacteur avait la conviction que Jéhovah s'intéressait à lui. Et vous le sentez, cela le soutenait, n'est-ce pas? À mesure que vous apprendrez à connaître Jéhovah, eh bien, vous approcherez de plus en plus de lui. Un peu comme le rappelle le texte de Jacques, chapitre 4, verset 8, où il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». En quelque sorte, ce texte explique ce qui se passe quand on prend cette habitude. Quand nous faisons un pas vers Dieu, il en fait un vers nous. Et par cet échange répété, eh bien, notre relation, que se passe-t-il? Notre relation se renforce peu à peu. En fait, développer une relation plus étroite avec Jéhovah devient l'œuvre de toute notre vie. Ça, c'était donc la première manière de montrer que nous désirons nous faire une belle réputation devant Dieu en apprenant à le connaître. La deuxième consiste à obéir au commandement de Jéhovah. Nous allons la mettre en évidence par une deuxième référence, le texte de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car voici ce que signifie aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Alors certes, le fait d'obéir à Dieu représente des efforts, on ne peut le nier, c'est parfois dans certains moments compliqué, ça demande de la persévérance. Cependant, les commandements de Jéhovah ne sont pas pénibles. Pourquoi? Eh bien, entre autres parce que les lois et les principes de Jéhovah sont toujours pour notre profit, jamais pour notre malheur. Aussi, lui obéir devient l'expression de notre amour et de notre adoration pour lui. De plus, ce qui est très rassurant, c'est que Jéhovah est patient avec nous. Jéhovah tient compte de nos limites. Dans le psaume 103, verset 14, il est rappelé qu'il sait bien de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ce qui veut dire que Jéhovah connaît parfaitement nos limites et il se montre raisonnable avec nous. Oui, il n'exigera jamais de nous des choses qui soient hors de notre portée. Aussi, lorsque nous lui obéissons, eh bien cela le touche. Cela lui montre que nous voulons demeurer dans son amour, le préserver. De plus, nous pouvons faire quelque chose d'important. Nous pouvons demander à Jéhovah de nous aider à lui obéir. Et il nous aidera. Notez cette expression de Jésus en Luc 11, verset 13. Il prend une image intéressante. Si vous savez, dit-il, donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dans ce verset, Jésus donne, aborde
la disposition d'esprit de celui qui écoute la prière, c'est-à-dire Jéhovah. Et à la différence d'un ami plutôt hésitant, qui n'arrive pas à se décider pour répondre à notre demande, Jéhovah, lui, est un père attentionné, comme vous le voyez sur cette image, qui désire vraiment combler les besoins de son enfant. Pas étonnant que l'apôtre Paul, qui avait souvent vérifié le soutien de Jéhovah dans des moments où il a affronté des épreuves, dans les menus moments aussi de son existence, ait pu dire, en Philippiens 4, verset 13, « Pour toute chose, j'ai de la force grâce à celui qui me donne de la puissance. » Paul était complètement convaincu de l'action de Jéhovah. Il l'avait tellement vérifié. Pourtant, notez que ce passage biblique n'est pas rédigé dans un contexte favorable. Si Paul exprime sa confiance optimiste, il était en pleine épreuve au moment où il rédige ce verset. En effet, il était emprisonné à Rome. Ce n'était absolument pas une situation évidente. Voilà qui donne beaucoup de poids, n'est-ce pas, aux paroles que l'apôtre Paul exprime ici. Troisième manière de cultiver une belle réputation devant Jéhovah, c'est de nous efforcer d'imiter ses qualités. Même si Jéhovah est bien plus grand que nous, le fait de tenter de lui ressembler est à notre portée. Ouvrons notre Bible à nouveau dans le texte dans le psaume 25, verset 4. Psaume 25, verset 4. Un très beau texte. Voici la demande du psalmiste. Fais-moi connaître tes chemins, ô Jéhovah, enseigne-moi tes sentiers. En quelque sorte, on devrait rechercher le point de vue de Jéhovah dans tous les aspects essentiels de notre vie, dans toutes nos décisions importantes. Comment le fait-on? C'est en priant Jéhovah de nous guider, puis ensuite, comme nous venons de le faire, en suivant, en recherchant sa pensée dans sa parole écrite et en suivant ce qu'il enseigne dans sa parole. Alors, tout en apprenant à connaître Jéhovah, eh bien, nous en venons peu à peu à imiter sa façon de penser et d'agir, à intégrer cela à notre propre manière de penser, à notre propre schéma de pensée. Entre autres choses, nous devons accepter les normes du bien et du mal fixées par Jéhovah, et non pas celles d'une société laxiste qui nous entoure. Nous devons, entre autres, apprendre à haïr le mal et aimer le bien. C'est dans l'expression d'Amos, chapitre 5, verset 15. Cette attitude qui demande des efforts, de la vigilance de notre part, nous protège. Et pour bénéficier de la protection divine, nous devons être absolument dignes de confiance et justes, n'est-ce pas? Par ailleurs, n'hésitons pas à imiter Jésus, qui a parfaitement imité lui-même les qualités de Jéhovah. Vous vous rappelez comment à ses disciples, il dit en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi. » Qu'est-ce qu'il exprime comme idée? Bien, c'est au travers des paroles et des actions de Jésus que la Bible fournit le portrait le plus détaillé de Dieu. Donc, en nous arrêtant vraiment sur son comportement, et en nous efforçant de lui ressembler, eh bien, ce qu'a fait l'homme parfait Jésus, nous pouvons peut-être mieux le comprendre et l'intégrer. Cela se rapproche davantage. Enfin, quatrième idée, quatrième moyen de montrer que nous voulons nous faire une belle réputation devant Dieu est le fait de prier Jéhovah. Alors, ouvrons notre Bible avec une autre citation qui va illustrer ce point, le texte de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec des remerciements, faites connaître vos requêtes à Dieu. Ici, Paul met en lumière l'inquiétude humaine et souligne que l'antidote à l'inquiétude, qu'est-ce que c'est? C'est la prière. En quelque sorte, il nous invite à transformer nos inquiétudes en prière. Et là, prions avec une foi totale, certains qu'il se soucie de nous. Notons bien ici par la multitude des tonalités de prière évoquées dans ce verset. Il parle de la prière de façon générale, mais il fait allusion à des remerciements,
à des supplications. Et un peu plus loin, d'ailleurs, il fera allusion à la louange. En fait, la prière ne sert pas seulement à demander de l'aide à Jéhovah, mais elle nous permet aussi de nous rapprocher de Dieu. Et lorsque nous avons l'habitude de lui parler régulièrement de nos sentiments, qu'est-ce qui se passe? Nous resserrons nos liens avec lui. Nous sommes beaucoup plus proches de lui. Et quand nous parlons de la sorte, nous bénéficions d'un privilège insigne, magnifique. Nous nous confions tout de même au souverain de l'univers. Nous lui disons nos préoccupations et il les écoute et il en prend soin. Nous pouvons aussi le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait. C'est notre meilleur ami, nous sommes contents de lui raconter peut-être même les menus faits de notre existence. Ne négligeons jamais ce précieux privilège. Donc Jéhovah nous parle grâce à sa parole écrite, la Bible. Et nous lui parlons grâce à nos prières. Quand nous sommes en train de prier, nous sommes vraiment en train de communiquer avec Dieu, qui est une personne réelle, qui se soucie de nous, selon le texte de 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Nous faisons plaisir à Jéhovah quand nous nous appuyons sur lui et non sur nous-mêmes. Cela va dans le sens de l'invitation que propose le psaume 55, verset 22. Jette ton fardeau sur Jéhovah et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste tombe. Mais comment comprenez-vous ce verset? Comment pouvons-nous faire pour jeter notre fardeau sur lui? Il y a au moins 3 idées derrière ce verset. Premièrement, en lui faisant part de nos préoccupations dans la prière, donc en lui exposant. Deuxièmement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en nous tournant vers sa parole écrite ou encore vers son organisation pour recevoir des conseils, du soutien. Et puis troisièmement, en faisant ce qui est raisonnablement notre pouvoir pour améliorer les choses, c'est-à-dire en agissant dans le sens de nos prières. Faisons de notre mieux, faisons notre possible et laissons à Jéhovah l'impossible. Une déclaration biblique, celle du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, est tout à fait adaptée à cette idée que nous sommes en train d'exposer. Je propose de la relire ensemble. Proverbes, chapitre 3, dans les versets 5 et 6. Nous lisons. Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et lui, il rendra droit tes sentiers. Alors, les idées de ce verset sont bâties sur une opposition. Vous avez vu, d'un côté, il y a l'opposition entre notre confiance en Jéhovah et notre confiance en notre propre intelligence, en notre propre compétence. Et ce texte nous fait réfléchir. Jéhovah ne détient-il pas le bon sens véritable, la sagesse suprême? Et l'évidence apparaît. Choisissons donc de refléter la pensée de Jéhovah dans notre existence. Dans les temps bibliques, lorsqu'un invité arrivait dans la maison de son hôte, eh bien, on l'accueillait en lui versant du parfum sur ses mains. Alors imaginez la scène, la personne arrive, on lui a dit déjà bien des choses gentilles, on lui met du parfum sur les mains, ce qui répandait une bonne odeur dans la pièce, en fait d'une façon symbolique, tout témoignait de ce que sa présence était vraiment appréciée. Posons-nous cette question. Posons-nous cette question à propos de notre réputation, du nom que nous portons. Ma réputation produit-elle un tel effet aux yeux de Jéhovah? Alors, il est évident que ce sont les efforts, le travail que nous produisons au quotidien qui ont façonné ce qui est aujourd'hui notre réputation. C'est ce que nous ferons demain encore pour pouvoir renforcer cette belle réputation aux yeux de Dieu qui comptera. Un proverbe persan dit ceci: « Chacun taille pour soi le vêtement de sa réputation. » C'est pourquoi Jéhovah nous encourage, chacun, à nous faire une bonne réputation à ses yeux pendant qu'il en est encore temps,
En Isaïe 55, verset 6, nous lisons « Recherchez Jéhovah pendant qu'on peut le trouver, appelez-le pendant qu'il est proche. » Et en effet, c'est maintenant qu'il faut rechercher la faveur divine dans la période de bienveillance de Jéhovah, avant qu'il ne soit trop tard et qu'intervienne son jugement. Et même ceux qui ont fait de graves erreurs par le passé peuvent profiter de cette bienveillance. Ils peuvent remettre les choses en ordre avec Jéhovah. Le texte d'Isaïe 1, verset 18 ajoute sur cette déclaration « Même si vos péchés sont aussi rouges que l'écarlate, ils deviendront blancs, aussi blancs que la neige. » Ce texte est une sorte d'invitation à nettoyer notre cœur. Et dans ce verset, Jéhovah se place en juge, en quelque sorte, mais pas un juge inflexible et dur, non. Il se déclare prêt à aider ceux qui le désirent à changer et à se purifier vraiment. Et Jéhovah récompense ceux qui font ce qu'il faut pour lui plaire. Il y a une déclaration très intéressante que je vous cite, qui est une sorte de mise à l'épreuve que nous propose Jéhovah, en Malachie 3, verset 10. Je cite. Jéhovah dit « S'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve, dit Jéhovah des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction jusqu'à ce que vous ne manquiez de rien. » Que veut dire ce passage? Eh bien, en quelque sorte, quand nous obéissons, nous sommes en train de mettre Jéhovah lui-même à l'épreuve. C'est comme si nous disions, bon, Jéhovah, vas-tu me bénir sur cette question? Et vous avez vu, dans la mesure où cela correspond à sa volonté, Jéhovah se fait un devoir de tenir parole. En nous permettant donc de le mettre à l'épreuve, Jéhovah vient renforcer ici notre conviction qu'il nous bénira abondamment. Donnons à Jéhovah le meilleur de nous-mêmes et nous recevrons pleinement, en effet, sa bénédiction. Comme nous l'avons vu, acquérir une bonne réputation aux yeux de Dieu est un objectif clé de notre existence. Nous en avons vu les raisons, nous en avons vu les moyens d'y parvenir. Et poursuivre cet objectif rend vraiment heureux. Regardez à ce propos la déclaration d'un psaume, le plus long des psaumes de la Bible, le psaume 119. Nous nous arrêterons sur ces deux premiers versets, son introduction. Psaume 119, versets 1 et 2. Nous lisons « Heureux ceux qui se conduisent avec intégrité, qui pratiquent la loi de Jéhovah, heureux ceux qui suivent ses rappels, qui le recherchent de tout leur cœur. » Alors, il est peut-être intéressant de penser au procédé de la poésie hébraïque. En effet, à la différence de nos poésies, par exemple en France, en langue française, ici, la poésie hébraïque fonctionne de la sorte. La deuxième partie d'un verset révèle ou explique la première. Donc ici, la deuxième partie du verset 1 révèle ce que signifie être intègre, ce qu'évoque la première partie du verset. Pratiquer, ou selon la note, marcher dans la loi de Jéhovah, est ce qui va révéler notre intégrité. Bien, voilà une idée qui est très forte, très belle, n'est-ce pas? Et comme le montre le début du verset, cela rend heureux. Les deux versets commencent par cette mention. Une vie droite nous rend heureux. Elle nous permet de bénéficier de conditions remarquables dans notre existence. Et puis, quand on a une conscience qui est pure, le proverbe dit que c'est un bon oreiller, n'est-ce pas? Aussi, que nos relations étroites avec Jéhovah, notre obéissance fidèle à ses commandements, notre reflet de ses belles qualités et nos prières profondes nous permettent d'acquérir et de garder une belle réputation devant notre Créateur, tel un agréable parfum devant lui. Et nous te remercions beaucoup, frère Jean-Louis Serre, pour cet excellent discours. Nous avons vu combien il est important d'acquérir et d'entretenir une belle réputation aux yeux de Jéhovah. Et comme l'a montré la dernière image, la photo, bien, nous avons vu que ça nous apporte vraiment une grande joie. Merci beaucoup. La semaine prochaine, notre discours sera également présenté, même jour, même heure. Il aura comme thème « La vérité transforme-t-elle votre vie ?» Nous invitons à être présents avec nous pour y participer. À présent, nous suivrons l'étude de la Torah de Garde.
qui sera présenté par frère Jean-Louis Arinas. Bien, nous allons pouvoir commencer notre étude de la tour de garde par le chant du cantique 44, qui a pour thème « Prière du petit ». Cantique 44. C'est la deuxième étude de notre tour de garde d'octobre 2021 que nous allons examiner. Et le thème, nous servons un Dieu dont la miséricorde est immense. Le texte clé, le psaume 145, verset 9, nous dit « Jéhovah est bon pour tous, et sa miséricorde est manifeste dans toutes ses œuvres. » Alors donc, nous allons mettre l'accent sur cette merveilleuse qualité de Jéhovah qu'est la miséricorde. Pourquoi manifeste-t-il de la miséricorde? En quoi Jéhovah est-il miséricordieux lorsqu'il corrige fermement un pécheur? Quel est le lien entre la sagesse et la miséricorde? Et pourquoi il est sage de notre part de manifester cette belle qualité? Autant d'idées que nous allons développer et grâce à vos commentaires, nous allons pouvoir ainsi examiner toutes les idées fortes de cet article. Notre lecteur est notre frère Alexis Dufresne et si tu veux, tu peux nous lire le paragraphe 1. Comment décrirais-tu une personne miséricordieuse? Sans doute comme quelqu'un de bon, de compatissant et de généreux. Et peut-être que l'exemple du bon samaritain deviendrait à l'esprit. Cet homme, qui n'était pas juif, s'est montré miséricordieux envers un juif qui avait été maltraité par des voleurs. En le voyant blessé, il a été ému de pitié et il a pris soin de lui avec bonté. Cet exemple met en évidence une belle qualité de notre Dieu, la miséricorde. Cette qualité est un aspect de l'amour de Jéhovah et il la manifeste chaque jour envers nous. Merci.
Alors, la question A demande: comment décririez-vous une personne miséricordieuse? Alors, frère Dufresne? Eh bien, on voit les qualités qui découlent de la miséricorde, hein. Une personne miséricordieuse et compatissante fait preuve de bonté. On voit également qu'elle cherche le meilleur chez les autres pour leur faire du bien et également les considérer de manière positive. Très bien. Alors, maintenant, la question B demande: quand nous voulons expliquer ce qu'est la miséricorde, quel exemple biblique nous vient généralement à l'esprit? Sœur Nicole Vincent? L'exemple du Samaritain qui n'obéissait pas à la loi juive, puisqu'il n'était pas de la même nationalité, montre que cette qualité est au fond de nous, que Jéhovah nous en a doté, car cet homme n'attendait pas de récompense ni de punition selon son attitude, il a écouté son cœur. Voilà, tout à fait. Famille Pifto? Il y a une définition là dans un dictionnaire que j'ai trouvé très intéressante. Vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et souhaiter les soulager. Donc, c'est en fait une expression d'amour qu'on peut avoir même pour des personnes qu'on ne connaît pas. Très bien, une définition qui colle bien à l'exemple du bon Samaritain. Famille Saint-Aignan? Dans la Bible, on trouve en Luc 10, 29 à 37, l'exemple du Samaritain. Cette parabole vient de Jésus qui nous enseigne qu'être miséricordieux, c'est offrir une aide pratique à ceux qui sont dans les besoins. Surtout pratiquer envers tout ce qui est bon et ceux qui nous sont apparentés dans la foi. Par exemple, nos sœurs et frères qui sont malades, on peut les aider à beaucoup de choses, comme aller faire leurs courses, les accompagner chez les médecins et aussi spirituellement, à les aider à suivre les réunions qui se font en Zoom. Et en manifestant la miséricorde de ces manières, nous prouvons que la sagesse d'en haut agit en nous. Voilà, merci pour ta réponse. Alors, on verra ces aspects d'ailleurs plus tard dans l'étude. Sœur ou frère Naïbo, Pierre? Oui, c'est une qualité qui est tellement, qui agit tellement puissamment en nous, qu'elle nous aide à surpasser les barrières sociales imposées par les humains pour faire du bien à autrui, à soulager les autres, et en sachant que des fois, on n'aura pas forcément un retour, une reconnaissance comme il se doit. Très bien, alors donc, on voit cet aspect de la miséricorde, c'est cet aspect qui est le plus souvent donc évoqué dans la Bible. Maintenant, on va voir un autre aspect de cette qualité avec le paragraphe 2. Toutefois, la miséricorde se manifeste d'une autre façon encore. Une personne miséricordieuse décidera parfois de ne pas punir quelqu'un si cela se justifie. Jéhovah manifeste bien souvent cet aspect de la miséricorde envers nous. En effet, comme le dit David, il n'agit pas avec nous selon nos péchés. Cela dit, il arrive qu'il corrige avec fermeté quelqu'un qui a péché. Merci. Alors, de quelle autre façon la miséricorde se manifeste-t-elle? Frère Giraud? Une personne qui est miséricordieuse, parfois décidera de ne pas punir la personne, même si cela se justifie. Et le psaume 103, verset 10, en parlant de Jéhovah, dit qu'il n'agit pas avec nous selon nos péchés. Donc c'est vraiment un aspect très particulier de la personnalité de Jéhovah, c'est que bien souvent, il couvre nos péchés, il excuse nos péchés, et il montre sa miséricorde. D'ailleurs, si Jéhovah devait nous condamner ou nous juger à chaque fois que nous péchions, eh bien, nous ne pourrions pas entretenir une relation d'amitié avec lui, ce serait impossible. Donc c'est vraiment une belle qualité de Jéhovah. Bien sûr, dans certains cas, il corrigera avec fermeté. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons poursuivre avec le paragraphe 3. Dans cet article, nous répondrons à ces trois questions. Pourquoi Jéhovah se montre-t-il miséricordieux? Est-ce faire preuve de miséricorde que de corriger fermement quelqu'un? Et qu'est-ce qui nous aidera à être miséricordieux?
Voyons les réponses de la parole de Dieu à ces questions. Bien, à quelle question répondrons-nous dans cet article? Sœur Eulalie Badessi? Dans cet article, nous répondrons à ces 3 questions. Pourquoi Jéhovah se montre-t-il miséricordieux? Est-ce que faire preuve de miséricorde peut de corriger fermement quelqu'un? Et qu'est-ce qui nous aidera à être miséricordieux? Voilà, très bien. Donc voilà, on va examiner ces 3 questions. Et la première, pourquoi Jéhovah se montre-t-il miséricordieux, avec le paragraphe 4? Jéhovah se montre miséricordieux envers nous parce qu'il nous aime. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul a écrit que la miséricorde de Dieu est immense. Il leur expliquait que Jéhovah s'était montré miséricordieux en offrant à ses serviteurs oints, des humains imparfaits, l'espérance de vivre au ciel. Mais Jéhovah ne se montre pas miséricordieux uniquement envers les oints. David a écrit « Jéhovah est bon pour tous, et sa miséricorde est manifeste dans toutes ses œuvres. » C'est parce qu'il nous aime que Jéhovah fait preuve de miséricorde envers nous à chaque fois que cela se justifie. Merci. Alors, pourquoi Jéhovah se montre-t-il miséricordieux? Famille Tavna. Eh bien, il a donné à certains humains donc la possibilité de vivre au ciel, donc aux côtés de Jésus. Et l'apôtre Paul explique bien cette grandeur, cette immense miséricorde dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 7. On retrouve un peu 3 fois une expression similaire quand il est dit au verset 4, mais Dieu dans son immense miséricorde. Ensuite, il parle au verset 7, où il est question de l'extraordinaire richesse de sa faveur imméritée. Et un autre passage aussi où les questions toujours dans le verset 5, sa faveur imméritée, que vous avez été sauvés. Donc on voit bien cette qualité que Jéhovah manifeste vis-à-vis des humains malgré tout imparfaits, mais qu'il a choisi pour vivre aux côtés de son Père. Voilà, très bien, tu as souligné la notion d'imperfection de la miséricorde. Le Sœur Borde, Cathy? Oui, le psaume 145,9 dit que il est miséricordieux et que c'est manifeste dans toutes ses œuvres. Et c'est vrai que le fait de nous avoir créés, même, on sait qu'il n'avait pas besoin de nous pour être bien et heureux, mais il nous a créés par bonté, par amour, et c'est intrinsèquement lié à cet amour. Il le fait perdurer dans le temps en manifestant la miséricorde parce qu'il sait qu'on est poussière. Oui, très bien. Frère Dufresne? Comme l'a dit Cathy, la miséricorde, c'est une facette de l'amour. Donc Jéhovah aime les humains et cet amour le pousse à agir pour le meilleur des humains. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on comprend qu'on est prêt à passer sur les offenses ou les erreurs qui n'ont du coup plus d'importance à nos yeux. Voilà, oui, c'est bien. Famille Richardson? La fin du paragraphe rajoute que Jéhovah fait preuve de miséricorde envers nous à chaque fois que là se justifie. Donc, il faut qu'il y ait une justification quand même pour lui. Eh oui. Nous allons développer d'ailleurs ce point plus loin. Alors, nous pourrons passer maintenant au paragraphe 5. Jésus sait mieux que personne à quel point Jéhovah prend plaisir à se montrer miséricordieux. Avant qu'il vienne sur la terre, lui et son Père ont passé des milliers d'années ensemble au ciel. À de très nombreuses reprises, Jésus a donc vu Jéhovah se montrer miséricordieux envers des humains pécheurs. Et dans ses enseignements, il a souvent mis en évidence cette qualité attachante de son Père. Merci. Comment Jésus sait-il que Jéhovah prend plaisir à se montrer miséricordieux? Sœur Jean Vion. Oui, en accord avec Proverbe 8 et les versets 30 et 31, on peut penser à la longue et heureuse collaboration entre lui, l'habile ouvrier, et le Créateur Jéhovah. Et ensemble, ils ont participé à la création de l'immense univers et la création terrestre, les humains. Il a pu voir la générosité de Jéhovah et sa miséricorde quand Jéhovah a vu le péché d'Adam et comment, malgré ça, il a fait preuve de miséricorde envers les humains. Très bien, bonne réponse bien complète. Famille Patouilla.
Je reviens moi aussi sur le passage de Proverbes chapitre 8, le verset 30. J'ai beaucoup aimé le fait que ici Jésus est en fait la sagesse personnifiée. Donc on voit qu'il a appris cette sagesse par la sagesse même de Jéhovah. Et on voit qu'il y a un lien vraiment avec le fait de se réjouir. Donc il y a un lien entre la sagesse, le fait d'être heureux, et aussi, bien comme on va le voir dans la tour de garde, le fait de pouvoir être miséricordieux. Donc c'est un équilibre en fait. Exact, tout à fait. Hein. C'est bien. Sœur Nzali, Rebecca. Et puis, comme le montre le psaume, il était aussi aux premières loges pour voir comment Jéhovah se comportait face aux Israélites, même quand ils se rebellaient contre lui, quand à maintes et maintes reprises, ils ont sali son nom et l'alliance qu'ils avaient faite avec lui, mais malgré cela, à chaque fois, Jéhovah a fait preuve de miséricorde et il a été patient envers eux et ça, il l'a vu. Voilà, très bien. Nous allons pouvoir passer au paragraphe 6. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, Jésus a utilisé l'exemple touchant du Fils perdu pour nous permettre de comprendre l'étendue de la miséricorde de Jéhovah. Ce fils a quitté la maison et a gaspillé ce qu'il avait en menant une vie de débauche. Mais plus tard, il s'est repenti de sa conduite immorale, s'est humilié et est retourné chez lui. Comment son père allait-il réagir ? Le jeune homme n'a pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Jésus a ajouté, alors qu'il était encore à une bonne distance, son père l'a aperçu et a été ému de pitié. Il a couru vers lui, l'a pris dans ses bras et l'a embrassé tendrement. Son père ne l'a pas humilié. Avec miséricorde, il lui a pardonné et lui a fait sentir qu'il était le bienvenu. Le fils perdu avait commis des péchés graves, mais comme il était repentant, son père lui a pardonné. Dans cette histoire émouvante, le Père miséricordieux représente Jéhovah. Jésus a ainsi montré que Jéhovah a le vif désir de pardonner aux pécheurs qui se repentent sincèrement. Merci. Alors, quel exemple Jésus a-t-il pris pour nous permettre de comprendre l'étendue de la miséricorde de son Père ? Alors, on a déjà abordé cet exemple la semaine dernière. On s'était focalisé sur l'attitude du fils perdu. Et là, eh bien, on va peut-être davantage mettre l'accent sur l'attitude du Père. Alors, rappelons malgré tout l'attitude du fils perdu. Frère Rodriguez. Eh bien, ce fils s'est montré indigne parce qu'il a exigé de son père de recevoir son héritage avant la mort du père. Et il est parti au loin, il a tout dilapidé. Lorsqu'il s'est trouvé dans l'angoisse, dans les difficultés, il s'est repenti. Ce repentir s'est manifesté par le fait qu'il est venu pour s'humilier devant son père. Et alors, c'est intéressant de voir la réaction de son père quand il le voit arriver. Son père court à son rencontre, il le prend dans ses bras. On peut voir l'image, si vous voulez, comme ça, pendant que tu poursuis ta réponse. Et en fait, il lui montre qu'il est le bienvenu. Là, comme on voit là, il le voit de loin, très loin, il le voit arriver, il le reconnaît. Et donc, le père est court. On voit à droite, là, effectivement, qu'il est là comme quelqu'un qui vient de juste s'arrêter et l'attitude du fils. Donc, là, on voit bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, on trouve une situation où ça se justifie que le père pardonne de tout cœur à son fils. Très bien. Famille Serre. Toujours dans ces illustrations, on constate que, en voyant son fils arriver, le père déduit qu'il y a un retournement intérieur. C'est pourquoi d'ailleurs il dit « Mon fils était mort, mais maintenant il est vivant ». Il n'y a pas une opportunité pour lui de lui dire « Bon, avant de te recevoir à la maison, tu vas m'entendre. J'ai des choses à te dire. Ton comportement fut indigne. » Non. Il élimine cette partie-là et montre toute la beauté de l'accueil que Jéhovah fait à un pécheur qui s'est égaré, qui revient vers lui. Voilà, c'est beau, hein? Sœur Talzac? Merci. Donc, c'était vraiment une pitié en action que le Père a manifesté, mais on sait par rapport à Jéhovah, puisque c'est le lien que l'on peut faire.
Et on voit vraiment que peut-être tous les jours, il était là sur son toit en terrasse, en train d'épier, dans le bon sens du terme, hein, le retour de son fils, parce qu'il avait ça à cœur, et comme Jéhovah a à cœur que son enfant qui s'est égaré puisse revenir à lui. Oui, très bien. Sœur Renaud. Oui, je voulais dire aussi que c'était très beau comme encouragement pour la personne qui se repent, parce que ça lui donne des forces de voir qu'on le... Et c'est touchant, hein, c'est vrai. C'est bien, Hélène. On a reçu pleinement ton commentaire. Alors, famille Tavna. Oui, c'est vrai que le récit ne dit pas que le père a cherché à lui faire la leçon quand il a vu arriver de loin, lui dire des reproches, hein, du genre je te l'avais dit, tu ne m'as pas écouté, maintenant voilà où est-ce que tu en es. Bon ben non, hein. Il était vraiment ému de pitié, et puis son attitude également pleine de douceur, d'amour vis-à-vis de lui, montre qu'il le prend dans ses bras, il l'embrasse tendrement, et c'est vraiment, ça illustre bien l'attitude de Jéhovah vis-à-vis de ses serviteurs repentants. Voilà, excellent. Nous allons pouvoir passer au paragraphe 7. Jéhovah se montre miséricordieux envers nous parce qu'il est infiniment sage. Sa sagesse ne se manifeste pas de façon froide et strictement intellectuelle. Au contraire, la Bible dit que la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde et de bons fruits. Comme un père plein d'amour, Jéhovah fait miséricorde à ses enfants parce qu'il sait que cela leur est bénéfique. Grâce à sa miséricorde, ils ont une espérance alors qu'ils sont imparfaits. Sa sagesse infinie le pousse donc à se montrer miséricordieux à chaque fois qu'il a de bonnes raisons de le faire. Mais évidemment, il manifeste toujours cette qualité de façon parfaitement équilibrée. Avec sagesse, il ne franchit jamais la limite entre miséricorde et laxisme. Merci. Alors, quel lien y a-t-il entre la miséricorde de Jéhovah et sa sagesse? Frère Axel Pruvot? Ah. Alors, donc nous avons perdu Axel. Sœur Michel Arénias. Il est dit que la sagesse d'en haut, la sagesse de Jéhovah, est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est un père plein d'amour, hein. Il fait miséricorde à ses enfants parce qu'il sait que cela leur est profitable, parce qu'il nous donne ainsi une espérance alors que finalement on est imparfait. Et sa sagesse le pousse à être miséricordieux chaque fois qu'il a de bonnes raisons de le faire. Ça, c'est intéressant parce que quelquefois, eh bien, Jéhovah n'est pas laxiste et sa miséricorde est faite de manière équilibrée. Il ne franchit jamais la limite entre miséricorde et laxisme. Voilà, très bien. Alors donc, nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 8. Supposons qu'un serviteur de Dieu pêche délibérément et de façon répétée. Que faut-il faire alors? Sous l'inspiration de Jéhovah, Paul a recommandé aux chrétiens de ne plus fréquenter une telle personne. Les pécheurs non repentants sont donc excommuniés de l'assemblée. Cette mesure disciplinaire, qui est en accord avec les normes de Jéhovah, est nécessaire pour protéger l'assemblée. Cependant, certains peuvent avoir du mal à la considérer comme une expression de la miséricorde de Dieu. Voyons ce qu'il en est réellement. Merci. Quelle mesure doit parfois être prise et pourquoi? Sœur Balza. Bien, on a vu que la miséricorde n'est pas laxiste. Dans certains cas, elle implique une discipline. Et comme on le verra, quand des pécheurs ne sont pas repentants, eh bien, pour les aider et pour protéger l'assemblée, eh bien, la mesure de l'excommunication est prise. Bien. C'est fondé sur quel principe biblique? Famille Richardson?
Je voulais dire, en 1 Corinthiens 5:11, le guide de recherche en anglais, arrêter d'associer avec, c'est basé sur le grec pour mélanger ensemble, et de continuer à associer avec autres, impliquer amitié et partage des points de vue et des sentiments qui peut être dangereux pour l'assemblée. Et c'est comme préparer un gâteau. Quand on a les ingrédients à côté, ils sont séparés, on peut les séparer. Mais une fois qu'ils sont mélangés ensemble, c'est très difficile à séparer après. Merci de cette précision. Frère Rodriguez? Il peut arriver qu'il y a certaines attitudes qui peuvent contaminer, peuvent être dangereuses. Donc, cette disposition-là est prise pour éviter que des éléments en bonne santé puissent être contaminés. Voilà, donc nous allons préciser tout cela avec le sous-titre « Une expression de miséricorde ». C'est une question, hein, est-ce que c'est vraiment de la miséricorde? Alors, on va pouvoir lire les paragraphes 9 à 10. Lors d'une réunion, nous entendons une annonce disant que quelqu'un que nous aimons n'est plus témoin de Jéhovah. Nous sommes profondément attristés. Nous pourrions nous demander s'il était nécessaire de l'excommunier. Une mesure de discipline peut-elle vraiment être une expression de miséricorde? Oui. Ce ne serait pas faire preuve de sagesse, de miséricorde et d'amour que de ne pas corriger une personne qui a besoin de l'être. L'excommunication peut-elle aider un pécheur non repentant à changer? Oui. Beaucoup disent que cette mesure a eu sur eux l'effet d'un électrochoc et qu'elle leur a permis de réaliser la gravité de leur péché, de changer de comportement et de revenir à Jéhovah. Prenons une comparaison. Un berger se rend compte qu'une de ses brebis est malade. Il sait que pour l'aider à guérir, il doit l'isoler du troupeau. Toutefois, les brebis aiment vivre en groupe. Et quand on les isole, elles peuvent être stressées. Si le berger décide d'isoler la brebis, cela signifie-t-il qu'il est dur ou même cruel? Bien sûr que non. Il sait que s'il la laisse se mêler au troupeau, la maladie se répandra. En l'isolant, il protège tout le troupeau. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez complètement oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah et ne te décourage pas quand il te réprimande. Car Jéhovah corrige ceux qu'il aime. Oui, il fouette tous ceux qui l'accueillent comme fils. Merci. Alors, en accord avec cette pensée de Paul, hein, aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6, pourquoi peut-on dire que l'excommunication est une expression de la miséricorde de Dieu? Alors, qu'en pensez-vous? Famille Giuliano. On a une première idée qui est développée en Proverbe 13, qui montre que le fait de retenir le bâton, c'est comme là on parle d'un père, c'est comme s'il avait de la haine pour son fils. Effectivement, ce serait pas sage, ce serait pas même preuve d'amour que de pas corriger une personne qui a besoin de l'être. Donc c'est pour ça que Jéhovah se retient pas de corriger sa petite brebis, parce que c'est par amour, il veut l'aider. Très bien. Frère Dufresne. Je crois que Jéhovah agit avec miséricorde, mais également justice, avec l'excommunication pour enseigner et éduquer le pécheur, pour lui montrer en quelque sorte que ses principes et ses voies, elles sont élevées, et pour lui montrer que son comportement lui déplaît, mais qu'il veut qu'il change pour pouvoir revenir. Et il espère que ce moyen lui permettra de revenir en corrigeant ses travers. Très bien. Et que montre l'expérience dans ce domaine? Entre la sagesse de Jéhovah. Famille Tavena? Ça fait souvent l'effet d'un électrochoc. Ça permet souvent à des pécheurs repentants de revenir à Jéhovah. Effectivement, cette excommunication est vraiment une mesure de miséricorde de la part de notre bon Père Céleste, hein, parce que le pécheur parfois n'était pas conscient d'avoir peiné Jéhovah, était peut-être même rentré dans un raisonnement qui sait de vouloir minimiser sa faute. Donc il était en danger, hein, spirituellement, et
comme un bon père, bien Jéhovah était là pour utiliser cette dernière mesure d'amour, de miséricorde, qu'est l'excommunication. Très bien. Famille Serre. L'illustration met bien en évidence. Alors, on va la mettre en évidence, l'illustration. Tu pourras, voilà, très bien. Elle souligne que le berger prend une initiative qui est pour le bien de la brebis malade, même si elle n'apprécie peut-être pas d'être séparée du reste du troupeau. Mais dans une période de Covid, on comprend tout à fait la sagesse et même le bon sens, l'amour d'une telle disposition, parce qu'on veut protéger la vie des autres ou que celle-ci soit préservée. C'est une manière de comprendre la valeur d'une telle disposition qui n'est pas une nuisance pour la personne qui a péché, mais c'est pour l'aider à prendre conscience de sa situation et à la fois une protection pour le reste du troupeau. Très bien, hein? Exactement. Sœur Renaud? Oui, on peut relever l'expression du berger. Hein. On sent vraiment qu'il va l'aider quand même, parce qu'on va voir au paragraphe 11 qu'il pourra venir écouter et on ne le jettera pas. Il pourra venir écouter. Mais là, c'est vraiment un regard affectueux quand même qu'il met. Il restera quand même avec à pouvoir l'aider plus tard peut-être. Exactement, tout à fait. Hein. Frère José Rodriguez? J'aime beaucoup l'illustration qui est mise en évidence à côté aussi en rapport avec Lévitique 13, versets 3 et 4. Jéhovah avait pris disposition de la même nature par rapport à des maladies contagieuses. Et il avait désigné le grand prêtre pour s'assurer du suivi régulier de quelqu'un sur lequel s'était manifesté quelque chose sur la peau. Et tous les 7 jours, jusqu'à ce qu'il soit définitivement, convaincu de la chose, soit ça avait évolué dans un sens ou dans l'autre, mais si effectivement c'était la lèpre, il fallait mettre la personne en quarantaine. Donc on voit bien que Jéhovah, dans tous les domaines, agit de cette façon, avec doigté et beaucoup d'amour. Donc on a vu 2 effets de la miséricorde. On peut les rappeler? Quels sont ces 2 effets de l'excommunication, pardon? Très brièvement. Famille Richardson? Oui, c'est d'aider la personne excommuniée qui a commis des fautes graves et qui n'était pas repentant de se rendre compte de sa situation et lui donner la possibilité de renouer des relations avec Jéhovah. Et le deuxièmement, c'est de protéger l'Assemblée de cette gangrène qui pourrait s'installer. Très bien. On peut passer au paragraphe 11. On pourrait comparer une personne excommuniée à une brebis malade. Cette personne est malade sur le plan spirituel. Et tout comme c'est le cas pour certaines maladies physiques, quelqu'un qui est malade spirituellement peut être très contagieux. Il sera donc parfois nécessaire de l'isoler de l'assemblée. Cette mesure disciplinaire est une expression de l'amour de Jéhovah envers les brebis fidèles de son troupeau. De plus, elle peut aider le pécheur à se rendre compte de la gravité de son péché et l'amener à se repentir. Même s'il est excommunié, il a la possibilité d'assister aux réunions où il sera nourri et affermi spirituellement, de lire et d'étudier nos publications et de regarder par exemple l'émission mensuelle de JW Télédiffusion. Et s'il fait des changements dans sa vie, les anciens pourront de temps en temps lui donner des conseils personnalisés. Il pourra ainsi retrouver une bonne santé spirituelle et redevenir témoin de Jéhovah. Merci. Alors, pourquoi peut-on comparer une personne excommuniée à une brebis malade? Sœur Lisa Rodriguez. Et on l'a vu avec l'exemple, tout comme la brebis malade, la personne excommuniée est malade. Bon, peut-être pas sur le plan de vue physique, mais en tout cas spirituellement certainement. Et c'est pour ça que cette maladie peut être contagieuse, d'où l'intérêt de la mettre à part pour ne pas contagier l'ensemble de l'Assemblée. Voilà. Très bien, sœur Rebecca Nzali.
Et puis, c'est une protection pour tout le monde parce que, comme disait Lisa, elle peut contaminer sous plusieurs aspects. Ça peut être notamment, si elle n'est pas repentante, par ses valeurs morales qui seront abaissées et qu'elle va transmettre aux autres, peut-être en les encourageant à agir comme elle ou en négligeant certains aspects, ou aussi un état d'esprit critique. Si la personne n'est peut-être pas d'accord avec la décision qui a été prise et qu'elle va insinuer, elle va engendrer une mauvaise ambiance au sein de l'Assemblée. Voilà, hein, très bien. Alors, maintenant, une personne excommuniée est-elle complètement isolée? Est-ce que c'est le désert spirituel? Frère Giraud. Non, bien sûr, une personne excommuniée a la possibilité d'assister aux réunions de l'Assemblée, donc ce qui va lui permettre de se nourrir spirituellement. En voyant aussi les autres frères et sœurs, en assistant aux réunions, notamment par Zoom, ça lui permettra de retrouver de la confiance. Je pense que ça lui fera certainement plaisir aussi de voir les frères et sœurs de l'Assemblée. Il peut aussi se nourrir par les émissions, JW Télédivision. Et puis surtout, si les anciens constatent un changement, si notamment, par exemple, cette personne demande sa réintégration, eh bien, les anciens pourront de temps en temps lui apporter des conseils personnalisés pour l'encourager. Donc, en fait, tout un tas de dispositions pour aider un excommunié à rentrer, à revenir dans la bergerie. C'est ce que Jéhovah souhaite. Très bien. Sœur Talzac? Heureusement aussi, merci. Il y a jw.org avec télédiffusion. Il y a tellement de choses qui peuvent aussi se nourrir individuellement. Et aussi, il y avait l'article là qui disait que mais quand ils reviennent, il y en a beaucoup qui se sentent complètement découragés, culpabilisés, etc. Et donc là, on voit tous les soins des bons bergers des assemblées de nos anciens qui sont là pour les encourager, les épauler, et aussi combien on voit de vidéos, combien c'est dur. Parfois, ils prennent la douche, ils viennent jusqu'à la salle. Enfin, maintenant, c'est plus le cas. Mais même pour se brancher sur Zoom, peut-être que ça doit être vraiment très difficile pour eux et qu'ils n'osent pas se montrer aussi en vidéo. Camille Patouilla? Oui, il y a une brochure aussi merveilleuse, hein, Reviens à Jéhovah, qui fait beaucoup de bien. Je sais que dans le cas de ma maman, ça l'a beaucoup aidé à faire les pas et elle est revenue à Jéhovah. Très bien. Alors là, on a aussi donc cet article, Renoue une amitié avec Jéhovah. Quels sont les quelques points qu'on pourrait relever? Frère José Rodriguez? On s'aperçoit donc par cette démarche qu'il ne s'agit pas ici de rejeter des personnes. En fait, ce qu'on ne veut pas côtoyer, c'est les mauvaises pratiques. La personne en elle-même, comme le père du fils perdu, dès qu'il voit son fils qui vient vers lui, il est touché dans son cœur. Donc, véritablement, c'est ce qu'il pratiquait qui ne convient plus. Et comme il le voit venir, il se rend compte qu'il est en train de changer. Et ça lui convient parfaitement. Exactement. Sœur Arénias? Oui, cet article d'octobre 2021 est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a les sentiments qui jouent, comme il est montré, il y a des obstacles, découragement et d'autres choses qui peuvent empêcher ou gêner celui qui peut revenir. Mais il dit qu'il faut parler à Jéhovah de tout ce qu'il ressent, et parce que Jéhovah peut être à nouveau son ami, et donc même demander à d'autres de prier comme les anciens. Il faut étudier la Bible et régulièrement ainsi se nourrir sur le plan spirituel pour fortifier son amour pour Jéhovah. Et puis, il y a aussi renouer l'amitié avec les frères et sœurs. Et puis, par les activités de l'Assemblée, assister aux réunions, participer au ministère. Il faut s'investir entièrement et pas abandonner. Très bien, merci. Sœur Casse. Oui, et puis l'article parle aussi du fait que la joie immense qu'il y a dans le ciel, hein, des anges, Jéhovah, Jésus. Et ça aussi, lorsque quelqu'un qui revient à l'organisation apprend et voit, comprend que Jéhovah et Jésus, bien sûr, nous les frères et sœurs, mais sont très heureux et que c'est la fête dans le ciel, et bien peut-être qu'aussi ça peut l'aider à se sentir beaucoup mieux, à revenir dans l'organisation. Voilà. Très bien. Alors, nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 12. Il faut se rappeler que seuls les pécheurs non repentants sont excommuniés.
Les anciens sont conscients que la décision d'excommunier quelqu'un est une décision importante et ils ne la prennent pas à la légère. Ils savent que Jéhovah corrige dans une juste mesure. Ils aiment leurs frères et sœurs et ils ne veulent rien faire qui leur causerait du tort spirituellement. Cependant, parfois la meilleure façon de faire preuve d'amour et de miséricorde envers un pécheur, c'est de l'ôter de l'assemblée pendant un certain temps. Merci. Alors, quand un pécheur n'est pas repentant, quelle est la meilleure façon pour les anciens de faire preuve d'amour et de miséricorde envers lui? Frère Dufresne? Bien, laisser quelqu'un continuer de se faire du tort en s'éloignant de Jéhovah, sans rien lui dire, c'est pas faire preuve d'amour ou de miséricorde. Et on voit que lorsque le pécheur n'est pas repentant, l'excommunication, c'est la meilleure façon de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Oui, c'est important de rappeler cela. Hein. Nous pouvons examiner le paragraphe 13. Nous voyons quelles instructions Paul a données aux chrétiens de Corinthe au sujet d'un pécheur non repentant. Cet homme couchait avec la femme de son père. Quelle conduite choquante! Jéhovah avait dit aux Israélites, « L'homme qui couche avec la femme de son père a déshonoré son père. Tous les deux doivent absolument être mis à mort. » Bien sûr, Paul ne pouvait pas ordonner que l'homme soit mis à mort, mais il a demandé aux Corinthiens de l'excommunier. Cet homme avait eu une mauvaise influence sur les autres membres de l'Assemblée. En effet, certains n'étaient même pas choqués par sa conduite scandaleuse. Merci. Alors, pourquoi un chrétien de Corinthe a-t-il dû être excommunié? Sœur Gomé? Oui, en fait, cet homme-là avait un mauvais comportement, donc il avait un comportement déviant. Donc, c'est un homme qui couchait avec la femme de son père. Or, la loi disait que Jéhovah avait dit aux Israélites que l'homme qui couche avec sa femme, la femme de son père, avait déshonoré son père et du coup, il devait être absolument mis à mort. Mais par miséricorde, comme Paul ne pouvait pas ordonner que l'homme soit mis à mort, il a demandé à ce qu'on l'excommunie. Et parce que du coup, cette personne-là avait déjà une mauvaise influence dans l'Assemblée, au point où les gens n'étaient même plus choqués par la conduite scandaleuse. Voilà, hein, la situation, hein, effectivement. Famille Serre. Paul fait remarquer à l'Assemblée qui n'avait pas réagi concernant la situation choquante qui s'était développée. Il leur dit, mais en êtes-vous fiers? Alors, on ne sait pas ce qu'il veut dire par là, mais peut-être se disait-il, on a l'esprit ouvert, on comprend des situations, mais ils avaient oublié les principes de Jéhovah et ça pouvait donc amener d'autres travers dans l'Assemblée. Et Paul les aide à comprendre le bien fondé d'une action à mener sur cette situation. Voilà, hein. Voilà l'impact, hein, sur l'Assemblée. Hein. Sœur Talzac? On a eu tout à l'heure un excellent discours sur la bonne réputation envers Jéhovah. Donc, ça ne correspondrait certainement pas, enfin, ça correspondrait plutôt à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13, où il est dit, tandis que Dieu juge ceux qui sont en dehors, enlevez les méchants du milieu de vous. Donc, nos assemblées sont des refuges de pureté et de sainteté. Voilà, tout à fait. Alors, poursuivons avec le paragraphe 14. Plus tard, Paul a appris que cet homme avait fait de grands changements dans sa vie. Il était sincèrement repentant. Bien qu'il ait sali la réputation de l'Assemblée, Paul a dit aux anciens qu'il ne voulait pas se montrer trop dur. Il leur a demandé de lui pardonner volontiers et de le consoler. Notons la raison qu'il évoque, pour qu'il ne soit pas submergé par une tristesse excessive.
Paul a eu pitié de cet homme qui s'était repenti. Il ne voulait pas qu'il soit anéanti au point de cesser de chercher le pardon de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Or, si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, mais vous tous dans une certaine mesure. Je dis cela pour ne pas me montrer trop dur. La réprimande infligée par la majorité d'entre vous est suffisante pour cet homme. Maintenant, vous devriez plutôt lui pardonner volontiers et le consoler, pour qu'il ne soit pas submergé par une tristesse excessive. Je vous recommande donc de l'assurer de votre amour. Le verset 11. Afin que Satan ne prenne pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Merci. Alors, d'après ces versets de la deuxième lettre aux Corinthiens, comment Paul a-t-il fait preuve de miséricorde envers le chrétien qui avait été excommunié et pourquoi? Famille Thomas? Paul demande aux anciens de l'Assemblée de pardonner à cet homme et de le consoler parce que cet homme avait fait de grands changements dans sa vie et qu'il était sincèrement repentant et qu'il ne voulait pas qu'il soit anéanti au point de cesser de rechercher le pardon de Dieu. Voilà, hein. Très bien. Donc, ça montre quel effet la discipline peut avoir, n'est-ce pas? Le frère Rodriguez? Mais manifestement, le frère s'était repris, s'était rendu compte qu'effectivement, l'attitude qu'il avait ne convenait pas et ne correspondait pas aux critères chrétiens. Donc, du coup, il s'est remis en cause, il a changé d'attitude. Et en fait, le fait que la congrégation, à travers les anciens, ait fait mesure pour le réintégrer au sein de l'Assemblée, eh ben, ça évitait un autre piège terrible qui guette ceux qui sont éloignés, c'est d'être pris sous la coupe de Satan. Ce qui serait effectivement une perte totale pour Jéhovah et son organisation. Oui. Famille Richardson? Oui, un tour de garde, mais aussi cet avertissement, si l'homme repentant se trouvait englouti par sa tristesse excessive et abandonné le culte de Dieu, les anciens en particulier porteraient une part de responsabilité devant Jéhovah, le Dieu miséricordieux. Oui, exactement. Frère Giraud? Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que les anciens ne doivent pas différer inutilement une réintégration. Si à partir du moment où une personne est excommuniée pour tel fait et qu'on constate au bout de quelque temps qu'elle a vraiment changé de conduite et qu'on a des preuves de cela, eh bien, il faut pas différer, il faut pas perdre de temps. Et on sait que c'est les conseils du Collège central dans ce sens-là, c'est la volonté de Jéhovah. Plus vite quelqu'un sera réintégré, réintégrera le troupeau de Jéhovah. S'il s'est bien sûr repenti et changé de conduite, mieux ce sera pour lui et il recevra la protection nécessaire. Très bien, on se rappelle l'attitude du père du fils perdu, n'est-ce pas? Alors, on va passer au paragraphe 15. Comme Jéhovah, les anciens prennent plaisir à faire preuve de miséricorde. Ils se montrent fermes quand c'est nécessaire et miséricordieux quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a de bonnes raisons de l'être. Sinon, ils ne seraient pas miséricordieux, mais laxistes. Cela dit, les anciens sont-ils les seuls à devoir manifester de la miséricorde? Si, alors, tout comme, quel équilibre les anciens doivent-ils trouver entre fermeté et miséricorde? Sœur notre ami Eulalie Gadessi? Les anciens se montrent fermes quand c'est nécessaire et miséricordieux quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a des bonnes raisons de l'être. Exactement, très bien. Voilà. Mais ils ne veulent pas glisser vers quoi? Sœur Lisa Rodriguez?
Être miséricordieux quand il n'y a pas de raison de l'être, c'est du laxisme. Et on comprend plus facilement cette idée avec l'éducation des enfants. Si on leur laisse tout faire, au bout d'un moment, ça va mal finir. Et donc, c'est un peu pareil dans l'Assemblée. Il faut aussi bien être ferme quand c'est nécessaire et quand c'est possible, être miséricordieux. Très bien, merci. Alors maintenant, nous allons aborder le sous-titre « Qu'est-ce qui nous aidera à être miséricordieux ?» Et nous allons pouvoir lire le paragraphe 16. Tous les chrétiens s'efforcent d'être miséricordieux comme Jéhovah. Pourquoi ? Entre autres parce que Jéhovah n'écoute pas celui qui manque de miséricorde. Ce serait terrible qu'il refuse d'écouter nos prières. Veillons donc à ne pas devenir durs ou sans cœur. Ne fermons pas notre oreille à nos frères et sœurs qui sont en souffrance. Soyons toujours prêts à écouter le cri du petit. Gardons également à l'esprit cet avertissement. Pour celui qui ne pratique pas la miséricorde, le jugement est sans miséricorde. Si nous nous rappelons humblement à quel point nous avons besoin de miséricorde, nous serons plus enclins à manifester cette qualité. Nous voulons tout particulièrement nous montrer miséricordieux envers ceux qui sont revenus à Jéhovah. Proverbe chapitre 21, le verset 13. À celui qui ferme son oreille au cri du petit, on ne répondra pas non plus quand il appellera. Merci. Alors, d'après ce proverbe, comment Jéhovah traitera-t-il celui qui manque de miséricorde? Famille Saint-Aignan. Il faut manifester cette qualité en écoutant celui qui est en souffrance. Il ne faut pas avoir un cœur dur envers eux. Très bien. Et alors, pourquoi c'est faire preuve de sagesse que de manifester la miséricorde? Sœur Vincent, Nicole? Si. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Si on reçoit la miséricorde de Jéhovah, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, comme on dit, c'est-à-dire être plus exigeant vis-à-vis des autres. Et Jéhovah demande que l'on partage ses qualités. Et si l'on se montre intransigeant et que l'on ne pratique pas la miséricorde, eh bien, il n'a aucune raison d'écouter nos prières. Alors ça, c'est très important hein, pour nous. Sœur Borde. Oui, il faut vraiment qu'on se souvienne à quel point nous, tous, personnellement, individuellement, on a besoin de la miséricorde de Jéhovah, parce que tous les jours on pêche, on a des points faibles, des points forts bien sûr, mais des points faibles aussi. Et vraiment, cette miséricorde, elle nous est pas due, c'est un cadeau que Jéhovah nous fait. Donc, nous, on doit manifester cette qualité envers une personne qui revient vers Jéhovah. Bien. Exactement. Famille Rocheteau. Si Jéhovah a manifesté de la miséricorde à quelqu'un, et on en a les preuves, pourquoi nous manifesterions même pas ce même état d'esprit? On se mettrait au-dessus de Jéhovah pour le juger? Donc non, et comme tout le monde l'a dit, effectivement, en plus, Jéhovah ne pourrait plus écouter nos prières. Donc, il en va d'agir de la même manière que Jéhovah. Très bien. Sœur Guérin, tu voulais t'exprimer, je crois. Hein? Oui, j'ai du mal à trouver le... Ah oui, moi, je voulais dire tout simplement que si on ne manifeste pas nous-mêmes de la miséricorde, Jéhovah risque de pas non plus nous faire miséricorde. Si on est trop dur avec les frères et sœurs, Jéhovah pourrait être un peu trop dur pour nous. Donc, c'est à notre avantage aussi d'être miséricordieux. Voilà, souvenons-nous de cela, hein. Vous voyez, comme le montre d'ailleurs Jacques de 13. Paragraphe 17. La Bible contient des exemples de serviteurs de Dieu qui peuvent nous aider à cultiver la miséricorde et à ne pas devenir durs. Parlons de David. Il s'est souvent montré miséricordieux. Par exemple, alors que Saül, le roi oint par Jéhovah, cherchait à le tuer, il a agi avec miséricorde envers lui. Il n'a jamais cherché à se venger ou à lui faire du mal.
Merci. Alors, comment David s'est-il montré miséricordieux? Sœur Janvion? Oui, d'après le récit de 1 Samuel chapitre 24, Saül entre dans une grotte pour satisfaire un besoin naturel. David, qui s'est caché au fond de cette grotte, s'approche sans bruit et coupe le pan de son vêtement, mais il ne le touche pas, alors qu'il aurait pu le tuer à 2 reprises. Il explique qu'il est impensable pour lui de faire du mal au roi, car il était loin de Jéhovah. Voilà. Pourtant, Saül n'était pas gentil avec lui. Hein, voilà. Alors, donc, on va voir maintenant, avec les paragraphes 18 et 19, d'autres occasions où David s'est montré moins miséricordieux. Cependant, David ne s'est pas toujours montré miséricordieux. Un jour, Nabal, qui était un homme dur, a parlé de lui sans respect et a refusé de lui donner de la nourriture, à lui et à ses hommes. David s'est alors mis en colère et a décidé de tuer Nabal et tous ses hommes. Heureusement, Abigail, la femme de Nabal, qui était patiente et endurante, a empêché David de se rendre coupable de meurtre. En une autre occasion, le prophète Nathan a raconté à David qu'un homme riche avait volé l'agnelle de l'un de ses voisins, qui était pauvre. Là encore, David s'est mis en colère et il a répondu « L'homme qui a fait cela mérite la mort ». David connaissait la loi. Il savait que si un homme volait un mouton, il devait donner 4 moutons en compensation. Mais mettre à mort le voleur, quel jugement sévère! En fait, Nathan avait inventé cette histoire pour faire comprendre à David qu'il avait commis des péchés beaucoup plus graves. Et Jéhovah s'est montré bien plus miséricordieux envers David que David ne l'aurait été envers le voleur de l'histoire de Nathan. Merci. Alors, cite 2 situations dans lesquelles David a manqué de miséricorde. Alors, donc, déjà, une première situation. Sœur Balza. Eh bien, c'est dans le cas de Nabal qui était un homme très dur, qui s'est montré très dur à l'égard de David et ses hommes en refusant de les nourrir, alors qu'il s'était montré plein de bonté envers les serviteurs de Nabal. Et David a réagi vraiment sans miséricorde parce qu'il voulait tuer Nabal et sa maison, toute sa maisonnée. Et c'est la femme de Nabal, Abigail, qui est intervenue pour empêcher David de se rendre coupable de meurtre. Et il lui en a été reconnaissant. Il a vu comment Jéhovah l'a utilisé, justement, Oui. parce qu'à ce moment-là, il a manqué de miséricorde. Très bien. Hein. Alors, donc maintenant, une deuxième situation. Sœur Arénias. Oui, c'est Nathan qui va voir David et il lui raconte qu'un homme riche avait volé l'agnelle de l'un de ses voisins, qui était pauvre. Et là, David s'est mis en colère. Hein. Il est très, très violent. Et il a répondu, l'homme qui a fait cela, il mérite la mort. Et pourtant, dans la loi, il devait connaître la loi quand même. Quand on volait un mouton, on devait en rendre 4 en compensation. Mais là, son jugement était sévère. Il mettait carrément la personne à mort. Et donc, on peut dire qu'il n'a pas fait preuve de miséricorde, alors que Jéhovah avait vraiment fait preuve de miséricorde envers lui, et donc il n'a pas compris tout de suite ce que voulait dire Nathan, que c'était lui qui était en cause là. Voilà, très bien, merci. Alors, donc, voilà, 2 situations, et on va voir pourquoi David, certainement, a-t-il manqué de miséricorde dans ces deux cas, et notamment le deuxième. On va pouvoir lire le paragraphe 20. Notons qu'après avoir cédé à la colère, David a estimé que Nabal et ses hommes méritaient la mort. Plus tard, il a estimé que le voleur de l'histoire de Nathan méritait d'être tué pour ce qu'il avait fait. Pourtant, David était un homme bon. Alors pourquoi a-t-il jugé le voleur si durement? À cette période de sa vie, David avait mauvaise conscience. Quand quelqu'un a tendance à juger durement les autres, c'est le signe qu'il n'est pas en bonne santé spirituelle. Jésus a donné cet avertissement clair à ses disciples. Arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés.
car c'est de la façon dont vous jugez que vous serez jugés. Alors, veillons à ne pas être durs et imitons notre Dieu, dont la miséricorde est immense. Merci. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple de David? Alors, qu'est-ce qui a fait certainement que David a manqué parfois de miséricorde? Famille Serre? David passe une période qui n'est pas très très bonne. Et surtout dans le deuxième cas, lorsqu'il a mal jugé l'affaire inventée par Nathan, pour le faire réfléchir. Et c'est quand même important parce qu'on se retrouve peut-être dans cela. Quand on n'est pas très bien dans notre spiritualité, on n'a pas des jugements très très équilibrés. Et parfois, on sera capable de dureté et incapable de miséricorde. À nous donc de nous rappeler de cette idée. Et oui, parce que quand on n'est pas en bonne condition spirituelle, qu'est-ce qui manque? Comment ça se manifeste dans sa vie? Sœur Renaud? Oui, il était dans un état de mauvaise conscience pour ce qu'il avait fait. Hein. Et donc, il était écrasé par sa culpabilité, il est dit. Hein. David était en état de stress. Ça l'amenait à dire avec colère que l'homme riche dont parlait Nathan méritait la mort. Il se condamnait peut-être lui-même parce que justement, il avait vraiment cette culpabilité qui était toujours là. Il n'avait toujours pas avoué sa faute. Alors, très bien. Hein. Donc, quand on est dans un état de stress, on n'est pas heureux. Et quand on n'est pas heureux, on est dur avec les autres. On va passer au paragraphe 21 et 22. La miséricorde est plus qu'un sentiment de pitié. C'est un sentiment de pitié qui s'exprime par des actions. Ainsi, demandons-nous qui dans notre famille, dans notre assemblée ou dans notre entourage a besoin d'aide. Nous trouverons sans aucun doute de nombreuses occasions de nous montrer miséricordieux. Quelqu'un a-t-il besoin de réconfort? Qu'on lui prépare un repas ou qu'on lui rende un service? Un chrétien qui a été réintégré, a-t-il besoin qu'on passe du temps avec lui et qu'on l'encourage? Et pourrions-nous consoler quelqu'un en lui parlant de la bonne nouvelle? C'est sans doute l'un des meilleurs moyens de nous montrer miséricordieux. Si nous sommes conscients des besoins des autres, nous constaterons que nous avons beaucoup d'occasions de faire preuve de miséricorde envers eux. Soyons sûrs que lorsque nous manifestons cette qualité, nous réjouissons notre Père céleste, le Dieu dont la miséricorde est immense. Merci beaucoup, Alexis, pour ta très bonne lecture. Alors, de quelle façon pratique pouvons-nous manifester de la miséricorde? Plusieurs idées nous sont proposées ici. On passe au concret, aux pratiques. Sœur Talzac? Le point d'actualité numéro 10 est excellent parce que justement, il nous dit comment justement manifester la miséricorde, encourager et aider les personnes qui ont été inactives ou voilà, qui reviennent à Jéhovah. Donc, ça m'a fait penser au début du confinement où j'étais dans mon ancienne assemblée à Andernos et que les frères avaient décidé d'écrire à tous les inactifs et aux enfants qui n'avaient pas pris position. Et donc là, c'est vraiment le moyen de bien utiliser sagement notre temps. Bien. Et quel est l'un des meilleurs moyens de manifester notre miséricorde? Sœur Lisa Rodriguez? Bien, le meilleur moyen, c'est de parler de la bonne nouvelle autour de nous, parce que c'est vraiment la solution au problème de l'humanité. Très bien. Alors, nous allons pouvoir résumer tous ces points intéressants par les 3 questions qui nous sont proposées. Alors, pourquoi Jéhovah se montre-t-il miséricordieux, déjà? Famille Patouilla? Bien déjà parce qu'il nous aime.
il nous fait preuve de miséricorde au quotidien, et ça nous fait du bien, mais aussi parce qu'il est sage, sa sagesse est infinie, et on voit que sa sagesse est équilibrée, puisqu'elle ne franchit jamais la limite entre miséricorde et laxisme. Très bien. Qu'est-ce qui indique que l'excommunication est une expression de miséricorde? Ami Giuliano. Comme on l'a vu dans Hébreux 12, Jéhovah corrige ce qu'il aime, donc c'est une expression de son amour quand il corrige la brebis égarée, et aussi l'amour pour son peuple parce qu'il veut protéger le reste du troupeau. Voilà, hein. Très bien. Et enfin, qu'est-ce qui nous aidera à être miséricordieux? Sœur Lisa Rodriguez? Bien, on peut se rappeler que nous-mêmes, on a besoin de miséricorde, de la miséricorde de Jéhovah. Et on peut également imiter Jéhovah dans sa miséricorde en prenant le devant pour essayer de voir à qui on peut faire miséricorde autour de nous. Merci beaucoup. Merci pour tous vos bons commentaires qui ont vraiment mis en évidence ces idées très importantes sur la miséricorde. C'est une magnifique qualité de Jéhovah. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de cette qualité. Jéhovah montre son amour pour nous par la miséricorde. Et il montre sa sagesse aussi parce qu'il sait qu'elle est bénéfique, elle apporte de bons fruits. Et quant à nous avons effectivement intérêt à montrer de la miséricorde parce que effectivement c'est une belle qualité de Jéhovah qui va aussi nous permettre de bénéficier de cette miséricorde de la part de notre Créateur. Et veillons aussi à être en bonne condition spirituelle pour que nous soyons heureux et que nous puissions facilement manifester cette qualité sans être durs avec les autres. Voilà donc une belle étude qui nous a permis ainsi de partager des pensées très très riches. Nous allons pouvoir maintenant mettre la conclusion de notre étude de la tour de garde avec le cantique prévu, le cantique 43. Alors ce cantique est une prière de remerciement. Et donc ensuite, c'est notre frère Jean-Louis Serre qui prononcera la prière. Donc cantique 43.